on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Les amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 1er avril. Je voulais commencer par une blague du 1er avril, mais l'actualité nous rattrapant, j'ai pas la tête à ça. On vient d'apprendre à l'instant qu'on a encore évacué l'immeuble du Patio et la PFE, puisqu'il y a eu encore 2 nouveaux cas avérés. Je voulais aussi vous parler, mais comme je vous dis, l'actualité nous rattrape, de l'évacuation hier de l'immeuble de Salengro, puisqu'il y a eu un cas avéré sur le service du BTP, qui était en formation au 2e étage. Ça fait 6 en tout, les amis. Ça fait 6 en tout, qui viennent tous de la PFE, un service qui, depuis le début, la CGT demande à être évacué, qu'on mette tous les personnels en quatorzaine, qu'on renouvelle l'équipe qui travaille sur place et qu'on laisse les gens qui potentiellement peuvent être contaminés à la maison en attente de vrais résultats. Donc voilà ce qui se passe quand on continue de ne pas écouter la CGT. Donc moi j'appelle la direction à avoir un élan de réflexion dans ce sens-là. Par rapport aux événements qui se sont passés hier, nous on a envoyé un courrier à la directe justement dans ce sens-là. C'est tout simplement de dire on n'est pas à nous pour l'obstruction de quoi que ce soit, mais on veut juste travailler dans le sens de dire on veut le bien-être des salariés, on veut les mettre en sécurité, et à l'heure actuelle ce qui est proposé en termes d'organisation de travail ne les met pas en sécurité, et malheureusement l'actualité nous le prouve encore aujourd'hui. On arrive quand même à 6 personnes contaminées, et en plus qui viennent du même endroit. Voilà, ça pose des questions et ça demande de vraies réponses de la part de direction. Donc je pense que la direction doit prendre des mesures fortes et ne pas avoir peur éventuellement de ralentir notre charge de travail, parce qu'on ne doit pas mettre dans l'équation la charge de travail et la santé des personnels. Pour rebondir justement sur les mesures à mettre en place, je voudrais revenir sur une circulaire qu'a fait notre fédération, justement sur les différences de traitement d'une caisse à l'autre. Notre fédération a fait remonter auprès de toutes les caisses, et donc a fait un comparatif, et s'est aperçu qu'effectivement, d'une caisse à l'autre, les directeurs prenaient des initiatives, ou pas, et prenaient des initiatives qui allaient dans le sens du personnel, ou pas, malheureusement. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, déjà la CNAM se positionne très clairement sur certains points. Donc notre fédération continue à interpeller la CNAM et à lui poser des questions. Moi, je suis interrogatif sur le devenir, et surtout, c'est le point que je voulais aborder avec vous, surtout sur la nouvelle façon de travailler qu'on est en train de nous mettre en place, c'est-à-dire le télétravail. Attention, on a une charge de travail, certes, mais la santé de nos salariés doit être une priorité. Donc effectivement, on a des mamans, on a des gens qui sont dans des conditions particulières dans leur logement, donc il y a une organisation du travail qui peut être adaptée. Moi je dis, soyons très flexibles et ne soyons pas regardants pour pouvoir aménager au mieux ce télétravail. Organisons-le, mais ne soyons pas rigides dans l'application. Pour finir sur un point positif concernant le télétravail et la caisse en général, le redéploiement, donc la fameuse vague 3, continue donc son application, et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'agents qui sont mis en télétravail sur tout site et sur toute profession. Donc au moins sur ça, on se félicite de la réactivité, et on espère que d'ici au moins la fin de la semaine prochaine, tous les personnels qui peuvent être en télétravail seront en télétravail, et on aura protégé au moins l'ensemble du personnel. Voilà, donc pour aujourd'hui c'est fini. Moi je vous invite donc à continuer à nous liker, à nous regarder, à lire la lettre ouverte, puisque la lettre ouverte est sortie aujourd'hui sur notre page. Et je vous dis donc, prenez soin de vous, à très bientôt, et on lâche rien. Nous on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien.